Un premier accord de paix a été signé fin août entre le gouvernement de transition du Soudan et 7 des 9 groupes armés qui forment une coalition connue sous le nom de Front révolutionnaire du Soudan. Mais la manière dont l'accord de paix doit être mis en œuvre doit encore être finalisée. Les médiateurs affirment que les partis sont parvenus à un compromis sur une feuille de route de mise en œuvre. Le gouvernement sud-soudanais a exprimé son espoir que cet accord final marquera la fin du conflit armé au Soudan. Avec la paix au Soudan, nous profiterons de la situation grâce aux infrastructures telles que le port Soudan. Nous aurons des marchandises telles que des matériaux de construction, des cargaisons humanitaires venant facilement à Juba. De nombreux habitants de la capitale sud-soudanaise, Djouba, espèrent une paix durable de l'autre côté de la frontière. Pour le Soudan du Sud aussi, c'est très important parce que nous sommes amis et nous étions un seul pays. Donc s'il y a la paix au Soudan, cela signifierait la paix pour nous aussi et nos politiciens devraient apprendre du Soudan afin qu'ils se réunissent et apportent la paix dans ces deux pays. Le gouvernement de transition du Soudan a affirmé que sa priorité était de mettre fin pacifiquement au conflit armé dans le pays. L'accord de paix exige que les différents groupes armés soient intégrés dans les forces armées soudanaises, que les réfugiés soient libres de rentrer chez eux et que toute accusation devant les tribunaux contre tout citoyen soudanais du fait des guerres civiles soit abandonnée. Cependant, deux groupes armés sont toujours opposés au processus de paix actuel. Ils disent qu'ils ont besoin d'un autre arrangement pour la mise en œuvre. Ils exigent que leurs combattants ne rejoignent pas les forces armées soudanaises pendant au moins 20 ans de plus. Ils veulent également que le Soudan soit déclaré État laïque par opposition à l'État islamique actuel. Les médiateurs disent qu'ils essaient d'impliquer les deux groupes restants dans des discussions. Nous ne voulons exclure personne de l'accord de paix au Soudan. Nous faisons tous les efforts possibles pour atteindre les groupes qui ne font pas encore partie de ce processus de paix. Ils sont prêts à reprendre les pourparlers avec le gouvernement soudanais et nous espérons que leurs demandes seront entendues. Les accords de paix précédents n'ont pas réussi à mettre fin à la violence au Soudan, mais maintenant il y a un nouveau gouvernement à Khartoum et tous espèrent que l'accord actuel apportera une paix durable dans le pays.